Monseigneur, vous nous avez invités à partager dans l'action de grâce de cette Eucharistie votre propre remerciement au Seigneur pour ce long et fructueux ministère parmi nous. Nous allons maintenant, d'une part, les fidèles du diocèse, d'autre part, les diacres, puis au nom des prêtres également, je vous adresserai quelques mots tout à l'heure. Nous allons à notre tour dire merci à notre pasteur qui nous a accompagnés pendant ces 13 années. J'invite d'abord Evelyne Redel, au nom des fidèles du diocèse, à venir prononcer la première allocution. N'ayez pas peur, vous êtes mieux ici au frais que dehors. C'est Alain Deleu, secrétaire du Conseil pastoral diocésain, qui devait être là à ma place aujourd'hui. Ah oui, je peux pas. Donc c'est Alain Deleu qui devait être là aujourd'hui à ma place. Mais comme vous le savez, Monseigneur, il profite d'un repos bien mérité et prévu de longue date. Aussi, je vais essayer de vous transmettre le mieux possible ce mot qu'il a rédigé en notre nom. Les laïcs, fidèles de l'Église catholique qui est en Seine-et-Marne, vous expriment respectueusement, Monseigneur, toute leur gratitude pour toutes ces années passées au service de l'Église du diocèse. Ils vous remercient pour les avoir enseignés, accompagnés, rassemblés et engagés à rendre présent le mystère du Christ et de sa charité là où il ne l'est pas encore. La qualité de la liturgie vous tient à cœur. Vous avez souvent insisté sur la beauté et la justesse des offices et vous nous avez encouragés à écouter et respecter attentivement la parole de Dieu pour qu'elle porte du fruit. Vous avez été attentifs aux membres des multiples mouvements et services d'Église, dans leur personne comme dans leur mission. Vous leur avez encore rendu hommage récemment. Vous nous avez donné beaucoup de votre temps en nous visitant chaque fois que c'était humainement possible pour nous apporter un approfondissement de la parole de Dieu, mais aussi pour nous écouter, partager, conforter notre foi, apporter des encouragements très concrets. On pense en particulier à votre attention aux jeunes, servants d'hôtel, confirmants, participant aux frates, à la création du service du catéchuménat des jeunes. Le diocèse de Meaux est riche de sa diversité et vous avez aimé aller dans les paroisses à la rencontre de la multiplicité des situations humaines. Mais cette diversité, vous avez voulu nous la faire vivre dans l'unité. Vous nous avez rassemblés en maintes circonstances, en particulier dans les grands rassemblements de Combreux en 2000 et 2008, vécus comme des fêtes évocatrices du festin des noces du Christ et de son Église, mais aussi dans les pèlerinages, les grandes célébrations comme la messe chrismale et les rencontres diocésaines. Ce faisant, vous nous avez appelés dans la réforme de 2008 à une conversion intérieure, un saut qualitatif, réfléchir autrement, changer de perspective, nous impliquer plus pleinement dans la vie de l'Église, et ceci pour nous encourager à aller au large, investis dans nos responsabilités humaines. Vous nous avez engagés dans un double mouvement d'évangélisation et de communion, ouvert à la miséricorde divine, comme vous en témoignez dans votre livre sur la miséricorde, Bonheur pour l'homme. C'est aussi l'esprit d'unité et de rassemblement pour la mission d'une Église en acte que vous avez voulu signifier en mettant en chantier, notamment, le nouvel espace liturgique de la cathédrale, dans l'harmonie avec les efforts de la collectivité.
Tout ceci mérite des remerciements chaleureux, mais nous le savons bien, ce que nous avons vu est d'abord l'œuvre de l'Esprit, auquel vous vous êtes rendus disponibles avec l'humilité que vous connaissent tous ceux qui vous ont approchés. Nous voulons donc essentiellement rendre grâce à l'action de l'Esprit pendant ces 13 années de la vie de notre diocèse. Mesure-t-on le poids de la charge d'évêque, la tension permanente que nécessite l'écoute et l'attention à chacun, la pression quotidienne des décisions à prendre, même avec le soutien de vos conseils et de vos services. À un âge où la plupart des laïcs ont rendu leur tablier professionnel depuis longtemps, vous cédez la place. Les pères chartreux diraient que vous avez demandé miséricorde, puisque c'est ainsi qu'ils nomment la demande d'être libéré d'une charge. Voici maintenant venu le temps de la retraite, dont nous imaginons qu'elle sera active et féconde, et que nous vous souhaitons paisible et heureuse. Entrer en retraite, pour un chrétien, ce n'est pas un temps de relâchement, c'est un temps fort, le temps du corps à corps avec notre Sauveur, le temps où l'on se livre sans défense à l'amour du Père. Notre affection, notre amitié, notre prière vous accompagnent dans cet avenir. Et maintenant, le diacre responsable du service du diaconat, notre Jean-François Désert, qui vient, au nom des diacres, exprimer aussi la reconnaissance des diacres. Monseigneur, cher Père, les diacres de Seine-et-Marne sont heureux de vous témoigner leur estime et leur reconnaissance. En effet, ce ne sont pas moins de 25 diacres qui ont été ordonnés aux différents secteurs, qui ont été donnés aux différents secteurs pastoraux par les ordinations que vous avez célébrées, pour la plupart dans cette cathédrale, entre juin 2000 et juin 2012. En faisant cela, vous avez fait confiance à des hommes que rien ne prédisposait a priori à devenir clercs. Vous avez envoyé des ouvriers pour la moisson et ainsi fait en sorte que le peuple de Dieu soit un peu moins comme des brebis sans berger. Toutes les personnes présentes aujourd'hui sont venues saluer leur pasteur et en particulier les diacres. Certains m'ont précisé la raison de leur présence. Pour l'attention que vous avez portée à l'enseignement du peuple de Dieu, notamment sur la miséricorde, pour l'impulsion que vous avez donnée dans les paroisses, pour l'attention que vous avez portée à la liturgie afin de la rendre plus belle et pour mieux nous en faire comprendre la signification, pour la bonté et la sollicitude que vous avez manifestée à certains d'entre nous qui traversaient une période difficile, pour l'enseignement que vous nous avez donné à Combes en janvier de cette année et que l'on a pu qualifier de testament spirituel. Ces quelques propos ne reflètent qu'une infime partie de votre travail, dont la plus grande partie restera invisible, car gravée au plus profond des cœurs.
J'ai vu ce travail, notamment dans le service du catéchuménat, où votre perspicacité et votre rigueur ont souvent porté des fruits de grâce pour les personnes catéchumènes et pour leurs familles, au-delà de ce qu'on pouvait espérer ou même imaginer, et cela à l'encontre des jugements purement humains. Vous nous avez légué un héritage spirituel qu'il faudra continuer de faire fructifier afin de témoigner aux yeux du monde que Jésus est vainqueur du mal et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous reste maintenant à vous souhaiter de pouvoir réaliser votre désir, de prier, lire, marcher et dormir, toutes choses dont la charge d'évêque vous a privé et que vous allez pouvoir faire maintenant à votre rythme. Merci pour tout, Monseigneur, et bon vent avec l'Esprit, Père Albert Marie. Bien, cher Père, au nom de tous les prêtres du diocèse ou présents dans le diocèse, permettez-moi à mon tour, au risque de redire des choses qui ont déjà été dites mais qui valent la peine d'être dites, de vous adresser quelques mots de remerciement, quelques souhaits aussi pour votre nouvelle vie. En ces derniers jours de votre présence au milieu de nous, naturellement, nous éprouvons la peine caractéristique qu'engendre l'achèvement, ou plutôt, sous un autre angle, l'inachèvement d'une tâche commune et la séparation. Mais elle est largement compensée par les nombreux motifs de reconnaissance que je voudrais surtout maintenant mettre en valeur. Notre gratitude concerne d'abord la manière dont vous avez pris à bras-le-corps, dès votre arrivée il y a 13 ans, la réalité humaine et ecclésiale de la Seine-et-Marne, département 10 fois plus peuplé que celui de l'Ariège où vous aviez commencé votre épiscopat. Vous avez vite pris la mesure de l'étendue géographique et de la complexité démographique de notre diocèse. Accompagnant les derniers préparatifs du jubilé de l'an 2000 et présidant ce temps fort de l'année sainte, vous avez d'emblée rejoint le dynamisme pastoral et missionnaire des divers acteurs de nos communautés locales. En février 2000, vous le reconnaissiez après avoir rendu visite à chacun des prêtres exerçant leur ministère en Seine-et-Marne. Vous le reconnaissiez dans Église de Meaux, le ministère, en raison de la croissance démographique et économique du département, avec la participation d'équipes de laïcs de valeur, est dynamique. Le rassemblement diocésain de Pentecôte 2000 dans le parc de Combreux, incluant 700 confirmations, sans doute aux dépens du recueillement liturgique que vous auriez souhaité, vous donna une image très détaillée de la vitalité des services et mouvements de l'Église du 77. Et au terme de l'année jubilaire, à l'Épiphanie 2001, vous donniez à notre diocèse des propositions pastorales qui, petit à petit, ont porté des fruits. Appel à une collaboration plus étroite entre les paroisses d'un même doyenné, à un engagement missionnaire plus concerté des prêtres, diacres, laïcs et religieux, religieuses, à un approfondissement spirituel des actions caritatives, à un soutien de la pastorale des vocations et de la pastorale des jeunes. Comme il n'est pas possible en peu de mots de retracer ici
la trajectoire de votre ministère épiscopal sénémarnais, nous vous remercions encore, Monseigneur, pour l'intuition courageuse qui vous a conduit à l'écoute de vos différents conseils et sous l'impulsion de votre auxiliaire, Monseigneur Jean-Marie Levert, resté trop peu de temps parmi nous, à renouveler de l'intérieur la vie spirituelle des paroisses et secteurs pastoraux par la dynamique des 2 années d'Église en acte. Ce partage de la parole de Dieu par petites équipes permettait à chacun de boire à la source de la mission des apôtres dans le souffle de l'Esprit Saint, sans dissocier la vie fraternelle et l'engagement pour l'évangélisation. En parallèle, mais aussi en continuité avec ces 2 années d'intense communion ecclésiale, s'ébauchait la restructuration du territoire diocésain et de son animation pastorale, qui fut promulguée à l'occasion du mémorable rassemblement Trinité 2008. Sans occulter les peurs ou les résistances bien compréhensibles lors d'un changement, force est de constater que la grande majorité des pôles missionnaires a permis d'affermir la collaboration étroite et la vie fraternelle des prêtres, diacres, laïcs et religieux dans un souci de mutualisation des moyens et pour un meilleur rayonnement missionnaire. Que dire encore? Avec humour, bien sûr, nous pouvons relever votre attachement presque perfectionniste à une liturgie célébrée avec gravité, requérant des signes beaux et parlant d'eux-mêmes. C'est à vous que nous devons la création de la chorale métrisienne Sainte-Marie en 2005, qui accompagne désormais les grandes célébrations de la cathédrale. En ce domaine, comme en bien d'autres, il vous a fallu beaucoup de ténacité et de perspicacité. Merci. Puisqu'il faut bien s'arrêter, je relèverai encore, au nom de tous les prêtres, mais je pense de beaucoup de diocésains ici présents, le témoignage que vous n'avez jamais cessé de donner de votre amour de l'Évangile, dont l'écoute et la brève méditation ont constitué le point de départ de toutes vos activités et de toute réunion, y compris dans le domaine de la gestion économique du diocèse. Dans l'ordre de Saint-Dominique, on ne lésine pas avec la parole de Dieu. Une nouvelle page de votre vie s'ouvre maintenant. Nous souhaitons de tout cœur, cher Père, qu'elle vous offre en abondance, comme vous l'avez souhaité, cela a déjà été dit, je le redis, de prier, de marcher, de lire et de dormir, en gage de notre gratitude et des sincères souhaits que nous vous adressons. Recevez, cher Père, au nom de tous les diocésains et de ceux qui se joindront encore, parce qu'ils l'ont souhaité exprimer à cette collecte, un cadeau symbolique que voici, et une enveloppe qui l'accompagnera pour vous aider encore à financer votre nouvelle voiture. Une simple demande, ne nous oubliez pas dans votre prière. Vous voyez que j'ai été compris et aimé. Alors j'accepte avec beaucoup de reconnaissance et de joie, cher Michel, Jean-François et et Evelyne, avec Alain Deleu, les couronnes que vous m'avez tressées, je les accepte.